Et salut à tous, c'est Captain et je vous retrouve pour la critique de l'épisode 11 de Supergirl qui a été consacré à Martian Manhunter et aux Martiens Blancs, donc un épisode assez intéressant. If you're a freak like me, wave your flag. If you're a freak like me, get off your ass. It's our time now to let it all hang out. So shout if you're a freak like me. Don't apologize, they can hold you down. You were born to rise. Donc il s'agissait d'un épisode centré sur les Martiens Blancs et sur les Martiens Verts, enfin surtout sur leur origine et leur conflit. D'ailleurs leur conflit, j'aurais aimé que ce soit un peu plus travaillé, c'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment pourquoi les Martiens Blancs ont décidé de s'en prendre aux Martiens Verts, si ce n'est que ils ont quand même changé les origines, c'est-à-dire que dans les animés que j'avais vus, notamment Young Justice, où Miss Martian était une martienne blanche. Il était expliqué qu'en fait c'était les martiens verts qui vivaient sous terre et qui vivaient en fait comme dans la plus grande richesse sur Mars, et que les martiens blancs vivaient eux à la surface, et que au final c'était eux les pauvres, et du coup ils se sont rebellés, il y a eu une rébellion, etc. Et ça a créé l'extinction de toute la population de la martienne, alors que là, dans la série, on découvre qu'en fait, c'est les martiens verts qui ont été exterminés par les martiens blancs, qui eux avaient, du coup, qui ont créé des armes pour les détruire, et notamment des camps. Donc là, c'était vraiment assez extrême et assez, comment dire, assez terrien comme problématique, parce que ça rappelle évidemment les camps de concentration de la Seconde Guerre mondiale. Et donc c'était assez brutal de voir qu'en fait, voilà, les martiens blancs et John Jones avaient été enfermés dans des camps avant d'être brûlés. Et c'est assez brillant parce que ça explique également euh, pourquoi John Jones a peur du feu. Enfin, c'est pas tellement qu'il a peur du feu à cause de son métabolisme comme dans les comics. Là, c'est plus une peur du feu symbolique, c'est-à-dire que ça représente ce qui a tué ses enfants. Donc, de ce point de vue-là, c'était assez bien réalisé, j'ai trouvé. D'ailleurs, je me demande si la collection télépathique que les Martiens ont entre eux ne va pas amener au final des personnages comme Miss Martian à débarquer, puisque théoriquement, si tous les Martiens, enfin si les Martiens blancs et les Martiens verts ont une connexion télépathique, alors qu'ils sont pas de la même famille, parce que au final, John Jones et le Martien qu'on a vu dans cet épisode ne sont apparemment pas de la même famille. euh, Au final, donc du coup, ça devrait amener Miss Martian à venir sur Terre parce que elle aurait senti, voilà, son oncle a utilisé ses pouvoirs. Également, petit truc qui m'a un peu choqué à la fin de l'épisode, c'est-à-dire qu'ils emprisonnent le Martien blanc, mais le Martien blanc sait que Hank Henshaw est un Martien, donc enfin, comment ils vont traiter ce prisonnier-là? Est-ce que c'est au final que Kara, Alex et Hank Henshaw qui vont aller le voir, qui vont le nourrir ou des choses comme ça? Ou est-ce qu'ils vont le laisser en liberté? Enfin, ils vont le laisser en liberté entre guillemets, et ils vont donc le laisser dire que Hank Henshaw a tout le dit haut que Hank Henshaw est un martien lui aussi. Donc ça va être assez intéressant. Enfin, j'espère qu'ils vont creuser un peu ça parce que c'est à mon avis une chose assez importante, un détail qui n'en est au final peut-être pas un. En termes de réalisation, j'étais assez déçu parce que, notamment au niveau du combat entre le Martien blanc, John Jones et Supergirl, j'ai trouvé que c'était pas bien filmé, ils auraient pu faire beaucoup mieux. Peut-être que c'était parce que j'étais pas sur un écran HD et un grand écran, mais là j'ai vraiment trouvé que on était retombé un peu dans les travers du début de saison, c'est-à-dire qu'ils se sont pas fait chier au niveau de la chorégraphie, c'est juste quelqu'un qui est immobile et qui renvoie ce qui lui arrive dessus, quoi. Et pour le coup, là, ce qui lui arrive dessus, c'est Supergirl et le Martian Manhunter. Mais du coup, voilà, j'ai trouvé que c'est un peu dommage, ils auraient vraiment pu faire beaucoup mieux. Et surtout, voilà, faire un combat dans la nuit, dans le désert, etc. Ça impliquait qu'il n'y avait pas beaucoup d'interaction avec le décor ou des choses comme ça. Et donc voilà, j'ai trouvé que vraiment ce combat-là était, à mon sens, un peu gâché. La réalisation était plutôt bonne dans cet épisode. En tout cas, ils avaient pris des risques. C'est-à-dire qu'il y avait pas mal de plans de caméra nouveaux, de mouvements même de caméra assez novateurs pour la série, avec des plans qui venaient d'en dessous, qui venaient quasiment de sous terre. D'ailleurs, de ce que j'ai compris, les Martiens Blancs ont une super vitesse que j'ai pas l'impression que Martian Manhunter possède. Pour le reste de l'intrigue, vraiment, j'ai trouvé que cet épisode était, encore une fois, on retombe un peu dans les travers du début de saison. On sait pas pourquoi il faut apparaître à nouveau Love Interest pour Kara, c'est-à-dire qu'il y en a déjà. Enfin, ce qui est assez hallucinant, c'est qu'ils en introduisent un nouveau, alors qu'ils viennent juste de s'occuper de Win, et du coup, l'apparition du nouveau met complètement Win et Jimmy Olsen de côté, et même ce nouveau Love Interest, donc, qui est le fils de Cal Grant, donc Adam,
n'a pas, pour l'instant c'est même pas une personnalité, on sait même pas ce qu'il aime, on sait même pas ce qu'il veut, on sait même pas. Et du coup il met, alors qu'il a pas de personnalité, il met les deux autres personnages, donc Jim Nelson et Win, de côté, alors que eux on connaît leur personnalité, et surtout Win, on a vu dans le précédent épisode qu'il avait vraiment une personnalité intéressante à développer, et ça c'est mis complètement de côté avec l'apparition de ce personnage, qui fait en plus doublon avec, je crois que c'était l'épisode 5 où on avait déjà le fils, entre guillemets, légitime de Kat qui était apparu. Donc vraiment, ça rend pas terrible. Heureusement que, comment dire, que l'intrigue hors Martian est sauvée par l'apparition finale de Bizarro, parce que au final, c'est pas véritablement un épisode de Supergirl qu'on a eu, c'est plus un épisode qui ressemblerait à une mini-série Martian Manhunter, parce que toute l'intrigue autour de Kara, du fils de Cat Grant, etc. Pour tout vous dire, je l'ai vraiment passé. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait ces scènes-là, je levais les yeux au ciel et je faisais autre chose parce que c'est des scènes qui vont rien nous apprendre sur les personnages, parce que c'est des scènes qu'on a déjà vues dans la série et même dans d'autres séries. Donc vraiment pas intéressant de ce point de vue-là. Et c'est assez dommage. Donc en termes de notes, je vais mettre un 7 sur 10 à cet épisode. Un épisode solide, vraiment très important pour, à mon avis, pour le personnage de Martian Manhunter et pour le futur de la série, parce que le Martien Blanc dit bien qu'il y a des millions de Martiens Blancs qui existent encore. Donc est-ce qu'on va avoir peut-être dans une saison 2 une grande menace venant des Martiens Blancs? Ça pourrait être assez intéressant. Également, pardon, la porte est ouverte pour Miss Martian, pour arriver dans la série. La fin avec Bizarro est également sympa, mais vraiment tout le cœur de l'épisode, tout le cœur relationnel de l'épisode, vraiment déjà vu, pas super bien interprété, vraiment, même des fois, je vais le dire, gênant vis-à-vis des personnages et vis-à-vis des acteurs, etc. Donc vraiment pas un épisode à se souvenir de ce côté-là, ce qui est assez dommage. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette review, et j'espère que vous avez aimé cet épisode. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi, je vous retrouve demain pour la critique de Flash. Cette fois-ci, il y aura bien. Ma voix ne risque pas de partir comme ça du jour au lendemain. Et puis, bah, sinon, vendredi pour la critique de Legend of Tomorrow, épisode 1 et 2. Et si vous suivez pas cette série-là, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 12 de Supergirl. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à bientôt.